Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est un dossier sensible, aux confins de la politique et de la haute finance, qui s'est invité hier dans l'enceinte solennelle de la Cour suprême de Maurice. L'homme d'affaires malgache Mami Ravatomanga, figure centrale et influente de la région, a officiellement lancé son offensive judiciaire pour retrouver la liberté. Détenu depuis la fin de l'année 2025 à la prison de haute sécurité de Melrose, celui que l'on surnomme parfois le magnate d'Antananarivo conteste aujourd'hui son maintien en cellule. Entre accusations de blanchiment d'argent à hauteur de 7 milliards de roupies et un état de santé jugé préoccupant par ses avocats, la justice mauricienne se retrouve face à un véritable casse-tête juridique. Pourquoi sa détention est-elle maintenue? Quels sont les risques invoqués par les autorités? Et surtout, quels sont les arguments de la défense pour faire basculer ce procès en appel le 2 février prochain? De Port-Louis, nos envoyés spéciaux font le point sur cette audience technique qui pourrait bien être le prélude à un séisme judiciaire. Affaire Ravatomanga, la Cour suprême, nouveau théâtre d'une bataille pour la liberté. Le bras de fer judiciaire entre l'homme d'affaires malgache Mami Ravatomanga et les autorités mauriciennes a franchi une étape supérieure ce lundi 26 janvier. Dans le cadre solennel de la Cour suprême, devant la chef-juge Rohana Mangli-Gulbul, la procédure de bail revieu, révision de la liberté conditionnelle, a été officiellement lancée. Si l'audience a été brève, elle pose les jalons d'une confrontation juridique majeure dont le dénouement est attendu pour le début du mois de février. Une audience technique marquée par un impair procédural. L'entrée en matière a été plus administrative que passionnée. Mami Ravatomanga, absent du box mais représenté par son avoué, Maître Ayesha Jewa, conteste formellement la décision de la Baye Ndremancourt, BRC, qui, le 30 décembre dernier, l'avait maintenu derrière les barreaux. Toutefois, la rigueur de la Cour suprême s'est manifestée dès les premières minutes. La chef-juge a pointé du doigt une omission de taille. Si la Financial Crime Commission, FCC, est mentionné dans l'affidavit du prévenu, son nom brillait par son absence sur la motion Pepper. Un manquement qualifié de « sérieux » par la Cour. Maître Jewa a immédiatement présenté ses excuses, s'engageant à rectifier le tir avant la prochaine échéance. Les piliers de l'accusation appelaient à se positionner. La date du lundi 2 février a été cochée sur tous les agendas. C'est à ce moment que les 4 piliers de l'accusation et de la décision initiale devront sortir du bois. Le directeur des poursuites publiques, DPP. Le commissaire de police, CP. La Financial Crime Commission, FCC. La magistrate Karuna Dwarka-Dave, qui a rendu le premier jugement. Leurs représentants respectifs devront exposer clairement leur position. Maintiennent-ils l'objection à la remise en liberté ou la défense a-t-elle apporté des éléments nouveaux susceptibles de faire pencher la balance? Les arguments de la défense, entre santé fragile et contestation juridique. Pour Mami Ravatomanga, l'enjeu est double. Il s'agit d'abord de renverser l'analyse de la BRC qui jugeait le risque de fuite ou de subornation de témoins comme réel et plausible. Pour contrer cette perception, ses avocats, Mekushal Lobin et Joy Behari, misent sur un argumentaire humanitaire. L'état de santé de mon client est incompatible avec une détention prolongée à la prison de haute sécurité de Melrose, soutient en substance la défense. L'homme d'affaires souffrirait de pathologies chroniques sévères, notamment une occlusion artérielle et un diabète, nécessitant des soins constants impossibles à administrer de manière optimale en milieu carcéral. Un dossier aux ramifications internationales. L'arrestation de Mami Ravatomanga n'est pas un fait divers ordinaire. Arrivé par jet privé en octobre 2025, dans la foulée de turbulences politiques à Madagascar, il fait face à une triple offensive de la FCC. 2 charges de blanchiment d'argent. Une accusation d'entente délictueuse pour trafic d'influence. En marge de sa liberté physique, c'est aussi une bataille financière qui s'engage. L'homme d'affaires prévoit de contester le gel de ses avoirs bancaires à Maurice, une somme colossale estimée à 7,3 milliards de roupies. En résumé, les dates clés du dossier. Date. Événement. 12 octobre 2025. Arrivée à Maurice par jet privé. 30 décembre 2025. Liberté conditionnelle refusée par la BRC. 26 janvier 2026. Première audience de révision, bail revieu. 2 février 2026. Réponse attendue du DPP, du CP et de la FCC. Le 2 février prochain, la Cour suprême devra décider si les garanties offertes par l'homme d'affaires et son état de santé l'emportent sur la sévérité des charges et les craintes de fuite exprimées par les autorités.